Vous allez avoir un choc en voyant ma tête. Tadam! Et ouais, c'est moi. Mais en fait, la barbe hier, j'étais obligé de la raser. Alors je vais vous raconter pourquoi, parce que je n'ai pas à vous cacher les choses. En fait, je voulais tailler ma barbe et je me suis loupé. J'ai fait un gros trou. Alors plutôt que d'avoir une barbe avec un trou, j'avais plus le choix. J'ai été obligé de ratiboiser tout. Voilà, c'est pour ça que là, le Ludo, il n'a pas de barbe. C'est pas pour ça. Si, c'est pour ça. Non, c'est parce que tu m'avais dit que c'est parce qu'il faisait très chaud. Oui, non, c'est parce que je l'ai raté, j'ai fait un trou. Ils avaient l'air bêtes. Déjà qu'à la base, j'ai pas l'air forcément très intelligent. Là, j'avais l'air bête. Et bien, je vais vous dire, cette nuit, on a eu un orage. Mais alors, un orage de chez orage. De malade, hein. Il a duré presque 4 heures, l'orage. Il est tombé pas grand-chose d'eau, il est tombé 18 mm d'eau. Donc, c'est pas énorme. Mais alors, la chance, c'est que là, il fait que 20 degrés. Et je vous jure, 20 degrés quand on a eu 40 degrés hier, un peu plus de 40. Ce n'est que du bonheur. Mais que du bonheur, que du bonheur. Alors, je reprends les vidéos, je sais, j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Mais beaucoup de gens m'ont fait la remarque, ouais, depuis les vacances, tu fais juillet, août, t'as rien fait et tout. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Ben en fait, c'était les vacances. Alors, moi, pendant les vacances, je suis au ralenti un peu. Puis je m'occupe de ma pucette, qui est à côté de moi. On prépare nos vacances, on fait les devoirs de vacances. Parce qu'elle a un père con. Ah, son père, il l'emmerde avec les devoirs de vacances. Aïe. Et puis je vais pas vous mentir. Ouais, mais hier, on avait trop chaud. Hier, on pouvait rien faire. Hier, la vérité, les gens, ils venaient pour manger. Genre, non, moi, je vais pas manger. Je les ai envoyés chez un collègue. Le collègue, il est venu hier chez moi. Il dit, pourquoi tu m'envoies du monde? Je dis, j'avais pas envie de travailler. Il me dit, ben moi non plus. Je dis, tu leur as fait quoi? Et je leur ai dit, je ne sais pas manger. Donc, en fait, les gens qui sont passés chez nous hier, il n'y avait pas un endroit où manger. Après, il a fallu aller chercher les chiens. Je ne vous raconte pas l'histoire. Le chien, ils sont partis se promener à presque 10 km. Quelqu'un qui nous connaît, il vient nous voir, il dit, j'ai des chiens chez moi. Je dis, on va les chercher. Sauf que les chiens, ils détestent la voiture. Dans la pizzou, elle est montée derrière avec l'armée des chiens. Et je te dis pas. Oh, des moutons, les touristes, ils regardent les moutons. On va les bouffer. Ils sont bizarres, les touristes. En plus, là, vu la taille des moutons, c'est... Ah, mais je suis pas un peu couillon, moi. J'ai dit que d'abord, on allait chez Didier et au pain, et on part à Paris. Eh ben, on fera ça au retour. Donc voilà. Alors aussi on m'a demandé, ouais, t'as fait pas de coup de gueule et tout ça. Je dis, franchement, il y a quoi à faire comme coup de gueule? Il y en a beaucoup à faire, c'est vrai. Mais après on va dire que je suis un râleur et tout, j'ai une mauvaise réputation après. Non, c'est vrai. Je râle pas tout le temps. Si? Bon, je râle tout le temps, ouais. Non, mais en fait, il y a des choses qui m'énervent dans la vie, quoi. Non, sincèrement. Bon, moi je trouve que le pire en ce moment, le pire du pire, c'est Trump. Trump, vous savez, le président des Amériques. Trump. Mais ouais, je sais que c'est Trump. Il faut bien que je fasse le cagasse un peu, hein. Non? Non, ça te plaît pas? Non, ça plaît pas, ma fille. Bon, Non, alors... Parce qu'après, toutes les armées vont venir chez nous. Hein. Bon, alors, le Trump, il continue à être con. En même temps, il a pas beaucoup de mal à se donner, j'ai l'impression. Donc, alors lui, ça y est, il savait pas... Il en voulait à Kim, maintenant qu'avec Kim, ils se font des bisous dans le cou. Eh ben, non pas Karadishian, hein, Jong-un. Ou Jong-un, enfin j'en sais rien, là, le petit coréen. Donc, ben là, ils sont contents. Donc il s'est dit, tiens, j'allais emmerder les Iraniens. Les Iraniens disent, tiens, il nous avait oublié. Ah ben non, il est revenu. Donc, alors il leur a mis des sanctions, des ceci, des cela, voilà. Mais bon, on a l'habitude, non, mais on a l'habitude, c'est Kim. En même temps, si les Américains avaient un tout petit peu de cerveau, ça se saurait. Non, parce que depuis le temps qu'on les connaît, les Américains, on sait qu'ils n'aiment pas grand-chose dans les ciboules. Non, faut pas se mentir. Donc c'est la merde. Mais bon, on a l'habitude que ce soit la merde. Dans le reste du monde, je sais pas si vous le savez, si vous suivez un peu l'actualité, autre part que sur BFM TV, vous savez sûrement qu'Israël continue à détruire des maisons à Jérusalem-Est. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que maintenant que Jérusalem était la capitale d'Israël, que Jérusalem était une république juive. Donc déjà, t'es pas juif, c'est pas bon. Hein. Oh là 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 là.
Et ils ont décidé maintenant d'empiéter sur Jérusalem-Est. Parce qu'en fait, Ramallah, Gaza, tout ça, ça leur suffisait pas. Alors le problème qu'ils ont à Jérusalem... Non. Le problème qu'ils ont à Jérusalem-Est, c'est qu'ils peuvent pas bombarder. Ben non, parce qu'il y a aussi des gens à eux là-bas. Alors ils vont pas se bombarder eux-mêmes. Ben non. Alors en fait, ils créent des accidents et après ils rasent les maisons. C'est amusant, hein. Bon alors ils continuent à bombarder Gaza, hein, non vous en faites pas, ils tuent les enfants. Non, t'en fais pas, ça ils continuent, il n'y a pas de problème. L'ONU elle laisse faire, Trump il est content, on peut tuer les enfants, il n'y a pas de problème. Hein, on expulse. Oui, ma chérie. Ils sont vraiment... Ils sont vraiment où, tu as raison. Oui. Et donc, en fait, si je pousse pas trop de coups de gueule, tu vois, c'est qu'à force de voir ça, moi, depuis très longtemps, je suis très très proche de la situation de Gaza. Et quand je dis très longtemps, ça veut dire que vraiment la situation, elle n'a pas évolué, elle est même de pire en pire. Quand j'étais jeune, lycéen, et moi lycéen, si vous voulez, c'était... il y a longtemps. Déjà, on soutenait les Palestiniens, on faisait des tractages, etc. Ça n'a jamais rien changé. Le gouvernement français a toujours fermé sa gueule. Quand j'étais étudiant, on a manifesté, on a fait des tas de choses. Ça n'a jamais rien changé. À chaque fois, on te traite d'antisémite. Il n'y a rien contre le peuple juif. Il n'y a rien contre la religion juive. C'est contre un État génocidaire qui, depuis 1948, massacre systématiquement un peuple. C'est un génocide. Mais c'est un génocide qui arrange tout le monde, y compris les dirigeants des pays arabes. Y compris eux. Parce que pendant ce temps, le peuple, il se focalise là-dessus. Et ça permet d'engranger des milliards d'euros. Ça permet que le pétrole soit beaucoup plus cher. Ça permet des tas de choses que nous, on ne maîtrise pas à notre niveau. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 3 ou 4 ans peut-être, je ne sais plus. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus. Quand il y a eu les grands bombardements sur Gaza, des centaines, des milliers de morts, grâce à Facebook, parce que des fois Facebook le fait. Maintenant je pense que ce serait censuré, parce que Zuckerberg, maintenant dès que tu dis quelque chose contre Israël, tu es censuré. Il y avait eu un mouvement de solidarité qui s'appelait A Call for Gaza. C'est-à-dire que les gens appelaient un numéro à Gaza, au hasard évidemment, avec un peu de chance, ils avaient ces gens-là, et ça permet de créer un lien, ça permettait d'envoyer de l'argent. Et je tiens à le dire, en France, il y a eu pas mal de monde qui l'ont fait, mais le pays qui a le plus participé, c'est le Maroc. Sa Majesté le roi du Maroc a donné l'ordre aux opérateurs téléphoniques que tous les appels pour Gaza soient gratuits, et ça a duré pendant 3 mois. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Sa Majesté, qui disent Sa Majesté ceci, Sa Majesté cela. Sa Majesté, c'est vrai, il n'intervient pas directement. Mais Sa Majesté a toujours envoyé de l'humanitaire, a envoyé des médicaments et a permis que son peuple s'investisse. Et c'est pas moins de 17 millions d'appels qui ont été passés par le Maroc. 17 millions. Les Marocains, même les plus pauvres, ils ont appelé. Les Marocains, même les plus pauvres, ils ont donné. Donc, merci Sa Majesté, merci le peuple marocain. Sincèrement. Moi, j'ai toujours eu une très grande tendresse pour Sa Majesté Mohamed VI. Et je tiens à le dire, c'est un grand homme. Peut-être que ce qu'il fait en politique intérieure ne convient pas à tous les Marocains et principalement aux MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Ça, je peux le comprendre. Surtout les Rifins, mais ça, les Rifins, ils détestent le royaume depuis toujours. Donc, et peut-être, bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Je tiens à le dire, c'est très très important. Ce qui se passe en Israël, il faut pas lâcher. Il faut continuer à boycotter tous les produits israéliens. Moi je vais vous dire, j'ai un maraîcher, il est turc. Et un jour il y avait des magnifiques oranges, ça donnait envie. Et j'allais prendre des oranges et je prends une orange, c'était marqué Product of Israël. Je dis quoi, tu vends ça toi? Il me dit, bah oui. Alors je dis non, pas toi. Toi un Kaldèche, tu vas vendre des produits israéliens. Mais je dis, tu es un traître. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il me regarde et me dit, pourquoi tu me dis
ça. Je dis, mais attends, c'est un produit israélien. Oh, en vendant leurs produits, tu aides à tuer le peuple palestinien. En plus, les oranges qui sont produites là-bas, à Jaffa, ça vient des colonies palestiniennes, des colonies juives en Palestine. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Si vous boycottez les produits israéliens, vous allez les faire chuter. On peut, militairement, nos gouvernements ne feront rien. Mais le boycott des produits israéliens, déjà fait en Israël, parce qu'il y a de plus en plus de juifs israéliens qui, en Israël, boycottent les produits qui viennent des territoires occupés. Et ces gens-là, ils font un bien fou aux Palestiniens, parce qu'ils ont mis à genoux une centrale alimentaire qui a arrêté sa production de fruits et légumes dans les territoires occupés, parce que ça ne se vend pas. Ils ne vont pas rendre les terres, mais ils sont ruinés. S'ils sont ruinés à un moment ou à un autre, ils arrêteront. C'est ça qu'il faut se dire. Je sais que là, je suis très partisan dans mes propos, ultra partisan. Je vais avoir des millions de commentaires négatifs, je m'en fous. C'est plus la guerre qui marche. Pour faire tomber les grands, ceux qui marchent, c'est l'économie. Regardez le Zuckerberg là, qui veut nous prendre nos données bancaires. Il l'a annoncé, il y a eu une fuite, il a reperdu 8% sur ses actions. Le Zuckerberg, depuis le 1er juillet, sur ses fonds propres, dans sa poche, il a perdu 25 milliards d'euros. Ça veut dire que ça marche quand on boycotte. Quand tu ne cliques pas sur les liens publicitaires, ils perdent de l'argent. Si tu ne télécharges pas les applications qu'ils te proposent, ils perdent de l'argent. C'est ça la vie. Il y a la gendarmerie derrière nous. Je m'en fous. Je fais ce que je veux, et puis attends, je fais pas de mal. Donc, attention au camion. Ah, France, combien papa? C'est France combien déjà? Là, 89, Lyon. Ah. Non mais c'est vrai, il y a un moment il faut être partisan. Et être partisan, c'est pas se regarder le nombril. Être partisan, c'est dire autour de soi, achète pas ce produit, achète pas ce produit. Les listes des produits à boycotter, ils sont partout. Ils sont partout. Et quand je parle d'Israël, ça peut être n'importe quoi. La Chine, c'était... Arrêtez, faut arrêter d'être con des fois. Il faut arrêter. En plus, il ne faut pas croire que les produits israéliens sont moins chers. C'est pas vrai, en plus, ils sont chers. Bah Donc, c'est la Chine qui est moins chère. en ce moment, c'est la Chine. Ça. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Je n'étais pas parti pour parler de ça. Tu vois, ça m'a énervé. Parce que c'est quelque chose que moi, je ressens au fond de moi, je ressens au quotidien. Et ne me traitez pas d'antisémite. Je suis tout sauf antisémite. Je suis contre la politique d'un gouvernement. Oh, on est contre. Je suis contre le fait qu'on ait essayé de tuer le président du Venezuela. Hein, et on sait très bien qui c'est. Hein. Bah, bien sûr qu'on sait qui c'est. Ça vient des États-Unis, ça encore. Parce que c'est un pays qui a du pétrole et qui refuse de se soumettre. Hein, à Exxon. Donc tout ça, on le sait. Il y a un moment dans la vie où il faut vraiment se bouger. Il faut s'impliquer. Hein. Quand tu vois que Cuba devient capitaliste et quand tu vois l'effet, parce que là on nous dit oui c'est fabuleux, ils peuvent ceci, ils peuvent cela, ils peuvent rien, ils n'ont pas les moyens. Le résultat, c'est une augmentation de la criminalité, une augmentation de la prostitution touristique. Ça veut dire que maintenant les riches américains, ils viennent et ils vont pouvoir avoir des gosses comme ils l'ont fait en Thaïlande, comme ils l'ont fait au Maroc, en Tunisie, partout. Même au Maroc? Oh oui ma chérie, malheureusement. Donc il y a un moment, il faut arrêter de dire non, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Et c'est une catastrophe. On a tous besoin de vivre dignement. Et pour vivre dignement, ne croyez pas que ce soit l'argent, c'est pas vrai. La dignité, ça s'achète pas. Ça se gagne. Exactement. Je sais bien qu'on a besoin de pognon pour vivre. Moi, le premier, ce matin, j'ai regardé mes comptes, j'ai pleuré. Non, j'ai pas pleuré, mais bon. Voilà. Moi, je sais très bien, bon, avec ma fille, on fait un road trip. Et ben, le road trip, c'est le budget du mois. Un peu plus, même. Mais c'est pas grave. On va se faire un plaisir 10 jours, tranquille. On vous accompagnera.
On vous accompagnera. Je vais peut-être même faire une page sur Facebook pour partager avec vous nos vidéos road trip. Parce qu'on va en faire, hein. On va pas vous oublier. Surtout que d'abord, c'est pour nous, c'est une aventure. Il faut savoir que moi, je ne suis pas milliardaire. Hein. Ça serait vrai, j'étais milliardaire. On part avec une vieille voiture qui a 500 000 km. On vous montrera notre quotidien. Mais par contre, on va se faire des petits plaisirs. Et on va les partager avec vous parce que on va essayer de vous partager un peu de culture. Autre chose que ces trucs cucu de publications qu'on voit tout le temps. Et si je t'embrasse, tu fais quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça sur Facebook, quoi? Oh! Est-ce que tu crois que c'est bien d'embrasser un garçon le premier rendez-vous? Même dans ta gueule, c'est bien! Non, mais c'est vrai, quoi. Oh, on n'est pas des sauvages. Bon, les amis, nous, on est arrivés, puis ça fait un moment que je parle. C'est rare que je parle autant que ça en une seule vidéo. Donc, vous aurez le lien YouTube, forcément, parce que les autres liens, ils passeront pas. Parce que j'ai que 7 minutes sur Facebook. Donc, je vous mettrai le lien YouTube. Ça fait 16 minutes qu'on est ensemble. Ma fille et moi, on va aller faire quelques courses. Et je sais pas trop si j'ai envie de travailler ou pas aujourd'hui. Enfin, si, je sais que j'ai pas trop envie, mais il faut quand même que je travaille un peu. Donc, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée, pleine de bonheur, Soyez heureux, pleine de sourires. Soyez proches de vos amis, soyez proches de vos parents si vous les avez encore. Faites des bisous à vos enfants, vos chiens, vos chats, vos cochons d'Inde et quoi encore. Explosez les compteurs de pouces bleus. Explosez-les, hein, il faut pas se... Alors n'essayez pas avec nos oies de leur faire des bisous. Donc, n'essayez pas de faire des bisous aux oies, non, ça marche pas, tu vas te faire bouffer. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Je vous biche les amis. Bye bye.